Oui, bonjour monsieur. Bonjour les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituants du 59-62. Voilà, là on est devant France 3 Lille, France 2, France 3, qui appartient à France TV bien sûr. Donc on est là un peu pour parler de la dette, l'usure, comment sortir de la finance, hein, voilà. Donc voilà, petite visite pacifique bienveillante. Donc, on va rester là, on va essayer de trouver un petit journaliste. Ils disent que tout se fait par rendez-vous et par internet. Bah pourtant on est déjà venu et justement on attendait un rendez-vous qui nous contacte. C'est ça, on avait déjà laissé nos coordonnées pour être contactés. C'est quoi votre nom de quelle association? Gilets jaunes constituants, 59-62. Voilà les amis, Merci. donc là on est là, on attend. On a 2 minutes d'attente. 2 petites minutes d'attente. Un petit mot peut-être l'ami sur... Sur quoi la qualité du pain là? Ah bon, un peu de ce qui se passe actuellement avec les retraites par exemple, ou tu vois... Les retraites, on vient d'apprendre que monsieur Cirelli, représentant de BlackRock en France, vient d'être décoré de la Légion d'honneur. Ah ouais, mais alors, ouais, justement. Décoré de la Légion d'honneur par Macron ce 1er janvier 2020. Donc voilà, il se cache plus, le cynisme il est complet, la corruption elle est complète. Et voilà, je rappellerai jamais assez, Macron n'a jamais été un élu avant d'être président de la République. Avant d'être élu président de la République. C'est ça. C'est quelqu'un qui a été présélectionné, il est en train de rendre l'appareil à tout ce petit monde tranquillement et il se cache pas, hein, je veux dire, bon. Et comme on est dirigé par la finance apatride, bah évidemment il s'en fout, il se cache pas parce que de toute façon la France pour eux comme c'est tu rien. dis, il se cache pas du tout. Donc Macron s'il donne des gages en faisant ça, il donne des gages à BlackRock. Non, vous inquiétez pas, je vous décore, allez je vous décore. La pieuvre quoi, c'est la pieuvre carrément quoi, c'est la pieuvre. C'est ce qu'on disait pour Goldman Sachs, c'est d'autant plus vrai pour Rothschild, la réserve fédérale américaine. C'est ça. Et il n'a pas fini de brader la France, tous ses pouvoirs régaliens qui rapportent aux caisses publiques. On l'arrête pas. Et je rappelle que depuis qu'il est au pouvoir, on a un nombre incalculable de violations d'articles de la Constitution et que qu'on soit la majorité ou pas, le représentant, quel qu'il soit, devrait voter sa destitution parce que ouais. la Constitution, quand on la viole, je rappelle pour Trump, juste pour une affaire en Ukraine, les démocrates, juste pour une affaire en Ukraine, parce qu'ils soi-disant il aurait enquêté sur un de ses rivales en Ukraine, et ben rien que pour ça, il y a une procédure de destitution des démocrates contre Trump, alors que nous, il y a violation après violation de la loi, de la loi constitutionnelle, et personne ne bronche, même dans la soi-disant opposition. C'est pour ça que moi, ça fait longtemps que j'ai plus confiance dans ces parlementaires, comme tu dis, quand on est un vrai citoyen, et en tant que juriste, je vous dis pas, c'est vraiment choquant. Ces gens-là, même symboliquement, le font pas. C'est pour ça que je n'ai plus aucune confiance en ces gens-là. Et il n'y a que le peuple qui pourra changer les choses. Il n'y a que le peuple, comme tu dis, l'ami, voilà. qui pourra changer les choses, effectivement. Le droit à ce niveau-là et que tous les parlementaires, tous bords confondus, ne font rien. Il y en a un quand même, je ne sais plus quel bord politique, je ne sais plus, c'est un LR qui avait failli participer à la destitution, qui a essayé de mettre les choses en œuvre, je ne sais plus, il y a peut-être un ou deux. Mais voilà, tous les autres, même Ruffin, tout ça, ils le font pas. Ils le font pas, non, qu'ils le font pas. Et alors, il faut combien de violations de la Constitution? Bah écoute, là, on est déjà à 12, 14, non il compte plus, il y a l'affaire d'Andorre aussi, donc j'ai appris ça, pas moi par contre par Asselineau, je viens de découvrir ça, j'en reviens pas. Je sais pas si je suis pas chez Asselineau, mais il y a non, ouais, bien sûr, il n'y a pas de souci, l'ami. Et voilà, c'est pour bien qu'on a des parlementaires qui ne sont pas les gardiens de nos droits constitutionnels. La Constitution, c'est à ça, c'est à nous garantir face aux excès, aux abus du pouvoir, et ben les parlementaires, soi-disant représentants du peuple, et c'est là qu'il faut remettre en cause effectivement par là tout le régime représentatif dont on a parlé au début du mouvement des Gilets jaunes, bien sûr, par un mandat impératif et des sanctions, parce que là c'est pire que la monarchie. Et n'en doutez pas, ces gens-là, ils vous feront un bon discours sur les nazis. Il n'y a pas de souci. Mais en temps de guerre, on n'est même pas en temps de guerre que regardez le comportement de ces gens-là. C'est vraiment choquant. Et en plus, je rappelle, les nazis, ils n'étaient pas par an 1, par an 2 à vous expliquer
expliquer comme Buzyn qu'une mère pouvait être un père, et peut-être C'est ça, vice-versa. exactement. voilà, c'est moi- pour ça que... Moi, ils me font bien plus peur que les nazis aujourd'hui, parce que qu'est-ce qu'ils vont apprendre à nos gamins à l'avenir? Je sais pas. Le LGBTisme à volonté pour nous diviser. Bah, à volonté, le féminisme, mais comme voilà. si on était tous des tueurs de femmes, alors qu'il y a eu même moins de 200 cas sur Mais toute la quand- France, sans études sociales derrière, en plus. Quand tu vois qu'ils vont faire aussi des tests déjà pour la reconnaissance faciale, Voilà. ensuite ça va être la puce RFID, c'est un contrôle total sur les citoyens. Non mais Voilà. avec ça faut arrêter aussi. Donc, oui, puis en plus, moi, j'ai envie que les Français se protègent par rapport à leurs enfants, parce Mais qu'on bien a quand sûr. même eu dernièrement, ces dernières années, des pédophiles avérés comme Ménit, qui s'expriment et qui connaissent plein de monde autour d'eux. Parce qu'en général, ces gens-là se réunissent avec des gens comme eux. Évidemment, ils ont le même hobby. Et le pire c'est qu'il est sur des plateaux Donc le ces mec. gens-là vont Non, librement mais c'est sur la bon, quoi. télé, et on apprend que ces mêmes personnes, oligarques, ont les moyens de caméra les plus perfectionnés, C'est ça. qui peuvent surveiller les familles, etc., leurs enfants. Exactement, Moi, l'ami. je suis terrorisé par ça. Mais bien Je sûr vous qu'on est avoue. terrorisé. Et j'espère qu'on va prendre les choses en main un jour. Mais on a le droit de il rêver. faut que le peuple se réveille. En plus, comme je dis, il faut qu'on écrive notre constitution. Oui, C'est à mais nous de regarde, l'écrire. oui, mais regarde, si on écrit la Constitution, il faudra qu'il y ait des gens bien pouvoirs. Oui, mais regarde, aujourd'hui, bien il y a une sûr, Constitution. mais bien sûr. Aujourd'hui, il y a une Constitution comme l'article 23 qui est bafoué. Donc, Oui, ces il est gens-là- bafoué. Donc même quand à la Constitution, aujourd'hui, on a des gens qui sont hors cadre de la loi et ils s'en foutent, tu vois. Oui, ils Donc s'en même- foutent carrément. Mais Tu de vois, toute façon, demain, si on a une Constitution, il faudra surtout faire les moyens judiciaires pour que ça s'organise intelligemment et que les gens, s'ils se comportaient de la même manière, soient jugés. Aujourd'hui, on a des gens qui bafouent le préambule Mais- de la Constitution sur les privatisations, qui bafouent l'article 23 sur les conflits d'intérêts comme avec Delevoye, ouais, de le voir, qui voilà bafoue- l'affaire de le voir. qui bafouent l'article 5 de la Constitution, qui ne mettent pas en œuvre l'article 68 alors qu'il y a toutes les raisons pour. Bah, qu'est-ce que. Je veux dire, la Constitution. Aujourd'hui, on a des gangsters, des banksters. C'est au pour ça pouvoir, qu'il etc. faut aller voir les députés. Enfin, on a toujours eu, mais Il c'est faut encore aller pire. voir les députés, les mettre en porte-à-faux sur le sujet, Ouais. surtout même sur l'article 68, sur la dette. Mais n'allez pas voter pour un élu qui Ah non. parle pas de l'article 68 et qui se présente de l'opposition. C'est un opposant. On crève de quoi? On crève de la demi-mesure parce qu'on a des soi-disant représentants qui ne respectent pas les lois, qui ne font pas leur travail. Et la demi-mesure, c'est là où on se fait mal. Normalement, la politique, c'est compromis. Et il n'y en a aucun de compromis. Aucun. Tout passe. On laisse faire. De la Constitution. Voilà. L'annulation de la dette voilà, des collectivités locales comme les emprunts toxiques de la ville de Lille, et, de l'État et des hôpitaux. Merci. Il y a quelqu'un qui va descendre? Je sais pas. Apparemment, il y aurait peut-être un journaliste qui va descendre. Vous me demandez c'était à propos de quoi, donc comme j'entendais que vous parliez de la destitution de Macron, Bah ouais, et que je trouvais que c'était pertinent, je me suis permis de... bien sûr, citoyen. Donc voilà, on voit que, bon, bah, de toute façon, Macron, c'est pas lui qui décide. Comme vous avez dit, On sait très bien que c'est bien plus haut. Et puis, C'est, que les gens arrêtent de dire Macron, ils disent plutôt Rothschild. Ouais, quand c'est- on sait comment ils viennent soit directement ou indirectement de chez Rothschild sans arrêt. S'ils veulent Voilà. prendre un grand patron, un vrai patron, qui disent le mot Rothschild. Pareil pour C'est ça. Castaner, regardez qu'il y a la vraie fonction de policier, par ses études, etc. Vous verrez, c'est Nunez, de la même communauté. vous verrez. Effectivement. On était Effectivement. des millions, véritablement des millions de citoyens, de Français, d'hommes et de femmes à descendre dans la rue en France. C'est ce et qu'on dans les devrait- territoires d'outre-mer, on était des millions, véritablement, Ouais, plusieurs ouais, millions, ouais. à plusieurs moments. Si on était ne serait-ce qu'un dixième de ce million, même un centième Même de ce million, Voilà. à se mobiliser comme on aurait dû faire depuis un an, c'est-à-dire dans les permanences Dans les parlementaires, permanences, pour comme c'est exposer ce que je disais aussi. nos élus qui sont soumis à l'oligarchie financière. C'est ça. C'est ça qu'on aurait dû faire depuis un an, c'est ça qu'il faut qu'on fasse maintenant, il faut qu'on le fasse partout en France, qu'on utilise en fait notre semaine pour aller dans les permanences. Bien sûr. Si tu passes devant une permanence tous les jours, statistiquement, au bout d'une semaine, Ah bah ah oui, t'es sûr de rencontrer quelqu'un et Même s'il n'y a pas de maire, Pardon, tu les peux amis. toujours passer et si tu fais une fois par jour, tu finiras bien par rencontrer quelqu'un. Voilà, donc et c'est un droit, on a le droit d'aller voir nos députés. Donc c'est pour ça qu'il faut vous monter des petites équipes et 2-3 personnes et vous allez voir vos députés. Donc, en fait, il y a deux questions clés sur lesquelles maintenant il faut les faire réagir. C'est-à-dire que, si vous voulez, la question de la création monétaire, la soumission à la finance, La soumission à la c'est finance, depuis toujours Ouais, qu'il aurait fallu ouais. que nos députés s'en occupent, et c'est depuis toujours que nous, citoyens, on aurait dû y aller. Mais là, ce qu'on a avec le traître
est le tueur, l'assassin Emmanuel Macron. Ah, carrément. Carrément. Donc, en fait, C'est un traître à la nation. En fait, ce mec est un psychopathe, il doit être au moins mis en prison. Ah oui, il doit Et être mis en largement, prison, mais fait, bien sûr. Il y a largement en fait des raisons constitutionnelles et des moyens légaux en fait aujourd'hui de l'évincer. Ouais. Quand on va voir un permanent, un député, une permanence parlementaire, l'article 68 de la Constitution, voilà, Bien sûr. c'est pour protéger le peuple. Pour Et protéger c'est le peuple, protéger exactement. même l'humanité Mais bien sûr, l'humanité face à complète. Un fou de cet ordre-là. Donc allons tous dans nos villes. Parce qu'en plus, il reste voilà. 2 ans, je le rappelle. Il y a encore 2 ans, n'oubliez pas qu'il y a encore 2 ans de mandat, cet imposteur-là. Il y a encore 2 ans de mandat. Et méfiez-vous des gens qui vous disent surtout virer en 2022 Macron, parce que le système électif il n'est pas fait pour que le peuple gagne, il n'a jamais été fait pour. C'est ça. Donc tout ça tu l'as, quand vous voyez, j'en ai entendu, c'était Dupont-Aignan dernièrement qui disait en 2022 surtout virez-le, si on commence à attendre après les élections. Et sur nos politiques, on n'a pas fini. Il ne faut pas attendre les élections, il faut reprendre le pouvoir. Le peuple, il doit reprendre le pouvoir. Il doit réécrire sa constitution. Là, Macron, c'était déjà une arnaque électorale, 17% des inscrits, tous les médias sur lui. En 2022, ils trouveront autre chose. C'est toujours été. Et il faut voir comment même des médias mainstream ont rappelé comment des boîtes de bulletins de vote ont disparu dans le sud de la France, comment ils ont berné les Alsaciens parce qu'ils savaient ce qu'ils avaient voté, donc on a enlevé leur carte d'électeur, etc. Donc tout sera fait pour nous berner encore une fois, on va perdre 5 ans. Si on attend après système, il n'est pas fait pour ça. Voilà, c'est comme la pétition pour ADP, on n'a aucune garantie sur les chiffres véritablement véritables de ceux qui sont allés voter contre la privatisation. On dit pour l'instant on a 1 million et quelques, mais ça se trouve on a beaucoup plus. Tout est fait pour nous mettre dedans. Donc il n'y a que le bien sûr, tout est fait pour nous mettre dedans. Tout est fait pour nous mettre dedans, exactement. Il y a 10 ans, il y avait déjà les indignés dans la rue, on n'a rien gagné en Espagne, ils sont restés dans la rue, ils ont été gentils, ils n'ont rien gagné, ça a duré 3 ans. Mais de toute façon. Tous les parlementaires là-bas étaient au courant de l'évasion fiscale, machin, ils n'ont rien fait. En France, c'est pareil, ces mêmes êtres humains, ils font rien. Ils sont esclaves du salariat, certains sont francs-mac, etc. C'est ça, exactement. On pourra pas, exactement. On pourra pas, ça sera pas. Soit il y aura vraiment, ce que j'ai trouvé très bien, des élections sur les raffineries, des choses comme ça qui touchent à l'économique. Bien sûr. Il y aura des vrais hommes, qui prendront les choses en main, soit sinon. On est mort, je veux dire, il n'y a pas de... non, mais comme tu dis... mais ces gens-là, ils violent déjà toutes les lois. Bonjour, vous êtes journaliste ? Pas du tout. Donc ces gens-là, ils violent déjà tout un paquet de lois. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils respectent les scrutins, etc. Il ne faut pas s'attendre à un respect des scrutins. Apparemment... voilà. Oui, bonjour, excusez-moi, en fait, je viens pour la... Faut pas oublier comment les Grecs, ils sont fait berner aux élections il y a 10 ans. Quand ça a commencé avec le laboratoire grec, parce qu'ils veulent faire de nous la même chose qu'avec les Grecs, et on leur a mis un candidat, ils étaient tous derrière, dont j'ai oublié le nom là, et puis au final il a berné tout le monde et on a su que des accords avec Goldman Sachs. Goldman Sachs était signé depuis bien longtemps à l'avance. Donc voilà. C'est ça. Donc c'est malheureux, mais la vraie réforme, le vrai combat, c'est la démission de ce gouvernement. C'est carrément total. Et parce que sinon, avec eux au pouvoir, ils organiseront tout pour qu'on l'ait dans le... Tous dehors, faut pas croire à ces politiques. De toute façon, ils ne commandent rien. Voilà. Ces politiques ne commandent rien du tout. Il faut jamais oublier que même De Gaulle voulait supprimer le Sénat. Il voulait fusionner avec le Conseil économique et social pour en faire le commissariat au plan, l'organe chargé de la création monétaire. Et même, il y a une sénatrice à la retraite qui s'appelle Marie-Christine Blandin dans le Nord. Même elle a dit que ça relevait, je vais y arriver, du conflit d'intérêt l'élection de sénateur. Il n'y a rien à tirer de ces gens-là. Non, il n'y a rien à tirer. Mais des Esther Benbassa qui sont là dans l'histoire de l'enquête de la préfecture, tout le temps dans les médias, et dont l'élection, on se demande comment elle a été élue. À mon avis, pas pour son éloquence. N'attendez rien. Tous ces politiques là. Alors qu'on n'est même pas dans un pays antisémite, il y a 1% de juifs, elle est avec son étoile jaune dans la rue, comme si c'était le sujet. Tu les vois, cette femme est venue avec son étoile jaune dans la rue, alors que le sujet n'est absolument pas le racisme actuellement. Il y a très peu de juifs en France, etc. Donc c'est vraiment une arnaque. Je parle par l'ensemble des Français. Bien sûr, mais façon là-dessus. Donc méfiez-vous des sénateurs, méfiez-vous et ces parlementaires qui sont foutus la gueule d'Asselineau quand Asselineau leur a expliqué par les textes européens. Moi je répète, je suis pas chez Asselineau, mais moi je suis par contre juriste de formation. Il a juste rappelé que l'Union européenne c'était pour démembrer tous les pouvoirs démanteler tous les pouvoirs des maires. Tous ces maires, LREM majoritairement, sont moqués d'Asselineau avec le représentant des maires de l'époque, etc. Et certains ont fait semblant de ne pas comprendre, etc. Donc, moi, j'ai aucune confiance en eux. Exactement. Et là, c'est du France TV, groupe Lagardère, apparemment, les amis. On sait très bien que la finance, par qui est dirigée.
Donc c'est pour ça qu'on est là Ça, aussi, c'est les parce services, que... services audiovisuels publics, ça. Ouais, bien C'est sûr. nous, ça qui payons. C'est nous qui payons, justement. Pour le coup, c'est même pas que c'est un lobby, c'est qu'en fait l'État s'est laissé embrigadé dans un lobby. Dans un lobby. L'État est devenu Tout à fait, c'est bien ça. une extension du lobby financier finalement. C'est pour ça qui cache que... la vérité. Hein. Qui cache Vous la voyez, vérité, ouais. Ici, Même si... en 10 minutes de discussion N'importe avec quoi. Dr Society, vous avez plus d'informations qu'en 3 heures ou une C'est journée. ça. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, non? Pas du tout. Pas du tout. Ah, Administratif. d'accord. Il y a des journalistes à l'intérieur? Et si je vous dis un petit mort à la dette, vous êtes d'accord ou pas? Ah, sans commentaire. Bon, bah, apparemment sans commentaire. Donc, bon, bah, on verra bien. Hein. On va attendre un petit peu. Il y a 2 personnes qui arrivent. Bon, on verra. On va essayer de... Voilà, les amis. Bon, bah, ils arrivent apparemment. Bah, toujours pacifique et bienveillant, nous. On se coupe pas la parole. Hein. Est-ce qu'on veut Ah c'est non, quoi, non, c'est non. pouvoir faire avancer les idées qu'il fasse un article avec ces idées, quoi, qu'il fasse une, Bah, c'est surtout ça, quoi. Il faut... une petite diffusion, un petit... Bonjour, messieurs. Bonjour. Excusez-moi, je suis en Facebook Live, je vous le dis. Bon, je filme pas les têtes. Bonne année. Il n'y a pas de souci. Alors, vous êtes journaliste? Ni notre directeur ni notre rédacteur en chef ne sont là. Ouais. Moi je suis responsable du programme et Jean-Luc est rédacteur en chef adjoint. Donc voilà, on voulait d'abord vous écouter pour nous dire pourquoi vous étiez là et puis éventuellement répondre à vos questions. Alors, il y a quelque chose qui pour nous est important déjà, c'est même vous venez nous voir, et vous remercie, c'est la charte de Munich, Tiens, tu peux qui prendre ça est la deux charte secondes, s'il te des plaît. droits et des devoirs des journalistes. D'accord. Voilà, qui est je sais pas si on en a un. Si, j'en ai une. Non mais vas-y, dis ce que tu as à dire. Ça c'est essentiel déjà pour poser les bases en fait de ce que devraient faire en fait les médias normalement, de répercuter des opinions différentes sans orientation ou le fait de justement ne masquer l'information. Il y a des sujets qui sont très chauds. Nous, ça fait très longtemps déjà, on était déjà venu ici pour parler de la question de la création monétaire. Le fait que ce monde de la finance il est en faillite, il faut le déclarer en faillite. C'est ça. Et il faut protéger l'économie réelle contre cette faillite de cette spéculation. Donc on aimerait bien que ça puisse apparaître dans vos créations. Tous ces éléments en fait qui sont des solutions, pas juste pointer le problème, mais amener maintenant les solutions. On sait que c'est possible d'annuler les dettes, on sait que c'est possible au moins de faire un audit sur la dette de l'État. Un audit, un moratoire. De geler des dettes, comme des dettes des hôpitaux, des collectivités locales. On sait que c'est possible. On sait que c'est possible de séparer les banques de spéculation et les banques de crédit dépôt pour empêcher qu'il y ait du chantage. Parce que quand les banques d'affaires font faillite, elles ne pas en fait comme moyen de pression auprès des États de dire bah, si on fait faillite avec l'épargne et les crédits. Donc on sait que c'est possible en fait de le faire, mais il n'y a pas de volonté politique et on tient pour responsable la presse, les médias, qui ne font pas ce travail d'information, de communication sur ces sujets qui sont essentiels. Voilà. On en apprend très peu en regardant la télévision officielle, donc maintenant on aimerait que les médias fassent ce travail qui est essentiel. Il s'agit de l'avenir de la civilisation, pas juste de C'est la surtout France. ça, ouais. On voit qu'ils sont un peu muselés. Moi ce que je peux vous dire c'est que le combat que vous portez, on le relate très régulièrement dans nos journaux. On l'a fait encore récemment avec le portrait d'un On a gilet vu jaune. que sur France 3 vous avez passé aussi un mort à la dette. Ces jours-ci. D'après Après, la règle de la presse, c'est aussi son indépendance. C'est-à-dire que les journalistes ont une forme d'indépendance et de liberté d'exercer leur métier sans lien avec aucun pouvoir. Nous, ici à France Télévisions, on tient beaucoup à cette indépendance, on la respecte. Donc, on relate l'actualité de nos régions à partir des communiqués que vous nous envoyez, des manifestations que vous organisez. Je pense qu'on l'a fait, et Jean-Luc peut en témoigner depuis 2 ans. Pas tout à fait 2 ans, mais 1 an et demi de façon régulière, très régulière, en invitant régulièrement des gens dans nos émissions, en donnant la parole. Sur le sujet que vous traitez aussi, on donne la parole aux différentes parties de la société qui ont des points de vue sur cette question-là. C'est notre métier, je pense qu'on l'exerce de façon respectable. Et attention. Voilà. Après, c'est ce que je peux vous dire aujourd'hui.
Si vous nous envoyez un communiqué, on le lit, on le regarde, on examine si on le relate ou pas. Si vous faites une manifestation, on vient ou on vient pas selon les moyens qu'on a et le temps qu'on a d'enregistrer. Voilà tout ce que je peux vous dire aujourd'hui. Après, je ne peux pas décider aujourd'hui dans cette petite rencontre de faire une émission sur la dette publique ou des sujets C'est comme que ça. la mairie On de le fait Lille, régulièrement. par exemple, est frappée par les emprunts toxiques. On le sait depuis 2017. La Royal Bank of Scotland. Donc c'est aussi un sujet qu'on peut facilement remettre. Ce que je peux dire, c'est que ce sera dans le débat sur les municipales qui commence maintenant. Bah donc, Et on aura un long débat sur les municipales. La question que là-dessus. vous pourriez poser à tous les candidats aux municipales que vous allez sans doute inviter, sans doute en tout cas ceux des grands partis, parce que c'est toujours comme ça que ça se passe avec les médias. Vous n'inviterez pas les petits que vous méprisez en général. Mais la question que vous pourrez poser C'est quand ça. même à ces responsables politiques, c'est est-ce que à l'échelle en fait de votre commune, vous seriez prêt à faire un moratoire déjà sur la dette des emprunts locaux et faire voter un vœu au niveau municipal qui remonte au niveau national, parce que les communes ont une compétence territoriale et une compétence générale, c'est-à-dire nationale. Un maire peut faire remonter un vœu au préfet et à l'Assemblée nationale. Vous pouvez poser cette question à n'importe quel candidat au municipal pour ou contre une création monétaire souveraine et l'annulation des dettes odieuses et illégitimes, les dettes qui tuent. Est-ce qu'on sait de quoi on parle là? C'est des dettes qui tuent. Oui, je crois que c'est un sujet qui est dans l'actualité. Nos journalistes le connaissent. Ils poseront les questions s'ils font Sinon, ça. il paraît simple pour nous par rapport à ça. municipal, ça reviendra. Vous aussi, vous pouvez faire le relais de... Ah non, le relais, on le fait, ça. Moi, j'ai la sensation, en tout cas, en la personne de certains journalistes que j'ai pu rencontrer ou voir, qu'il y a vraiment une forme de compromission. C'est-à-dire que même ils dénigrent les gens qui amènent ce genre d'idées en fait sur leur plateau. C'est ça, Quand ils sont obligés de les inviter. Quand ils sont obligés de les inviter et que ces gens-là parlent de ces questions-là, si, c'est les fameuses 2 semaines de temps de parole pendant les élections présidentielles. Que nous respecterons scrupuleusement. Le CSA nous a fixé des règles. Moi j'ai bien pu voir que vous aviez méprisé certaines personnes pendant les élections présidentielles, ici sur votre plateau. Vous les avez traités de conspirationnistes ou de choses comme ça. Parce que voilà. Il y a eu les 5 candidats. Il y a eu les 5 candidats Hamon, Mélenchon, Le Pen, Fillon et Macron. Et ça, vous les avez invités en fait à débattre entre eux, les représentants des candidats. Alors que les 6 autres candidats, ici à Lille, c'était pas les 5 chefs, c'était 5 représentants qui ont pu échanger en fait sur leurs idées respectives. Alors que les 6 autres qui étaient donc les candidats les représentants de Poutou, Artaud, La Salle, Cheminade, Asselineau. C'est vrai que Eux, vous leur avez pas proposé en fait de débattre ensemble, vous leur avez donné un temps de parole chacun dans leur couloir pour pas qu'ils puissent. C'est les règles qui sont fixées par le CSA et que nous respectons, et vous savez que normalement vous devriez donner plus de temps de parole à ceux qui ne sont pas connus. c'est quand même injuste. Les Ouais. règles du CSA qui nous sont imposées. Mais vous pourriez décider en fait de donner plus de temps de Mais parole. si à vous ces auriez gens-là votre indépendance totale, en dehors des là, élections. parce Vous qu'on faites sait pas. très bien que c'est du groupe Lagardère, voilà quoi, vous n'êtes pas, vous êtes pas. Non, mais oui, bien sûr, Oui, bien mais sûr. nous, ça nous coûte beaucoup d'argent. nous. Mais nous respectons les règles qui sont fixées par le CSA, qui est l'institution qui, dans notre pays, régit la vie Vous démocratique. pourriez décider de donner plus d'égalité de temps de parole, même d'équité. C'est-à-dire qu'en fait, donner une anti-prorata. C'est-à-dire qu'en fait, les gens qui ne sont pas connus, déjà normalement, ils devraient avoir plus de visibilité. Justement pour qu'il puisse y avoir une égalité de visibilité, de connaissance. Et ça donne après une égalité après dans les votes. Tout le monde le sait. Qu'il y a une corrélation. Parce que là, il n'y a pas que les débats qui sont plus visibles, peut-être pour le grand public, mais nous, tous les ans, chaque année, on fait des reportages sur le terrain, où là, les petits candidats, comme vous dites, ont aussi la parole. C'est pas forcément que les débats, notre actualité régionale, vous voyez. Je sais pas. Franchement, je sais pas. La seule chose Parce que je que voyais bien qu'il y a eu des candidats à la présidentielle qui sont passés à la braderie de Lille. Je vous ai jamais vu les interviewer. Au contraire, j'ai vu des gens interviewer, mais c'était pas des candidats à la présidentielle. Pourtant, il y en avait 2 l'autre fois à la braderie de Lille, et encore l'autre fois. Vous n'avez jamais en fait vraiment été les voir pour leur demander. Et je peux même vous dire que je connais les gens qui vous ont envoyé les communiqués de presse. Je sais que vous les aviez reçus, ces communiqués de presse. Moi j'ai une petite question. Vous êtes au courant que ces gens-là ils viennent à Lille et vous venez pas. J'ai une petite question aussi. Il y a Vous des venez pas fois, vous on maîtriser était ces gens-là. plusieurs milliers de gilets jaunes sur l'île. On a été plusieurs milliers de gilets jaunes. Il y a encore récemment,
etc. On était 2000, etc. Et on vous voit jamais. On a beaucoup Pourquoi le rendu FR3 n'est compte. jamais là On a encore fait. Vous savez le nombre de manifestations qu'on a Ouais, mais sur l'île, je parle vraiment à côté de votre bureau là. On l'a fait tous les samedis. Bah moi je vous vois pas, je vous vois pas. Je suis là à toutes les manifestations. Mais en fait, on voit pas tout ce qui se passe réellement. Parce que notre journal, il dure 20 minutes et on rend compte de ce qui se passe. On voit pas tout ce qui se passe réellement, les revendications que les citoyens veulent. On est allé à Calais, on est allé. On a C'est fait le diffusé. relais de beaucoup de manifestations Gilets jaunes. On a diffusé pendant 6 semaines à la fin de l'année dernière 5 documentaires faits dans toute la France consacrés. Oui, on a vu qu'il y avait des. On a consacré un temps d'antenne Mais considérable à tout le monde. Et c'est bien d'avoir fait parce que je respecte Mais c'est pas le le fond du problème Mais aussi. voilà, C'est après, pas, le ça va débat- pas à la racine du problème. Le débat politique, il se déroule dans un cadre. Parce qu'on Et sait. vous seriez prêt à faire Qui- une qui émission nous- en invitant c'est- des gilets jaunes qui connaissent un peu le sujet sur la Mais dette? on l'a déjà fait. On l'a déjà fait. Bah nous, J'aimerais bien avoir le replay. moi j'aimerais bien avoir le J'aimerais replay, exactement. parce que Ouais. je vous assure que Le je vais replay, faire ouais, parce ça que depuis que j'étais serait. gamin, J'aimerais Et bien si j'ai savoir lâché, ce que c'est vous justement parlez. parce que je voyais jamais ce genre de choses. Faites Gilets jaunes France 3 Hauts-de-France, vous verrez qu'il y a des dizaines de rendez-vous. Ouais, mais pas qu'on a pour parler de organisés. la création monétaire. Pas pour. Voilà. Pas pour la pas vu ça. création monétaire, Si monsieur. vous considérez que c'est le débat qui vient dans les temps qui Bah viennent, c'est le gros Portez-le. problème. Ça a toujours été le débat. Portez-le. C'est le gros problème, hein. Il y a Et- il y a des et candidats nous, on en très rendra sérieux qui en compte. parlaient. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. C'est le gros souci, hein. C'est le gros problème. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire aujourd'hui. Vous Moi, savez, je- l'Afrique qui demande l'arrêt du CFA. Alors là, on a l'espèce de Macron qui vient de faire sa déclaration comme quoi le CFA, machin, c'était fini. Alors qu'on sait très bien que c'est pas le En fait, cas. ils veulent poursuivre avec un Et en document. France, c'est le même sujet. C'est honteux. Donc nous, on Ouais, aimerait c'est un honteux. vrai C'est des débat nazis. sérieux Franchement, c'est avec, des nazis. avec d'un la côté prison. les gens, comme on en a toujours, Macron du et gouvernement, compagnie. pourquoi pas, Les et gens, puis ils des sont gens pas un peu indulgents. comme nous Bah, qui ça- cherchent aussi, qui ont une formation aussi dans le domaine, et on aimerait bien un vrai débat. Parce que moi, FR3, je connais très bien, vous voyez, j'ai 40 ans, je sais comment vous travaillez. Donc, si un jour vous faites ça, on aimerait bien être là, on aimerait bien être Écoutez, présent, avoir un temps de parole. Et croyez-moi, mon camarade et moi, on va vous faire un vrai débat. Et moi, je vous le propose, parce que si vous voulez participer à un vrai élan pour la France sur le sujet, faire partie de l'histoire, C'est ça, eh ben, exactement. c'est l'occasion, on est là. Sachez qu'il y a des citoyens, ça fait des années que moi j'étais un ancien indigné, vous voyez. Donc je sais, j'ai vu FR3 à l'œuvre, peut-être il est là, monsieur Picot, j'ai rencontré à l'époque monsieur Picot, je sais pas si vous dites quelque chose. Il est parti en retraite. Il est parti à la retraite. Bon voilà, je parlais déjà de ça il y a 10 ans. Donc je vous dis, organiser des gens avec évidemment connaissent principe bien le fond du contradictoire, sujet. Il n'y a pas de problème. Et moi, nous on est là. Mais pas excusez-moi, Parce- le terme un peu vulgaire, je veux dire, mais pas la mascarade qu'on voit actuellement. On sait très bien que c'est les multinationales qui dirigent le pays. Moi j'ai Ça, on été, sait très franchement, bien. j'ai passé des années à être super mielleux, gentil et bienveillant à l'égard des journalistes. Mais franchement, maintenant quand je regarde franchement la manière dont est traitée l'information par rapport à la réalité. C'est de la et là, désinformation. on est dans un monde. c'est, Désinformation totale. on est Hein. sur un. Je sais pas, C'est votre point de Il y a- vue, je l'entends, mais voilà. Ah non, les nous il y a un conseils principe de les réalité en fait. journalistes, C'est comme Quand la. on regarde la télévision ou la presse, le principe de réalité qui existe, en fait, il bascule complètement. On a l'impression de basculer dans une dimension, un monde parallèle quoi. C'est comme. Tout va bien et les retraites et ça passe et on décore BlackRock avec une légende. Ah, avec une légende d'honneur. Alors là, c'est dans le débat. des grands scandales, ça. On n'en parle pas. Grand scandale, On va ça. annuler les dettes, c'est-à-dire 40 milliards d'euros, c'est pas Même par exemple. les dépenses des hôpitaux. Mais la situation devient tellement grave qu'il y a un moment. Même par exemple l'article 68 aussi. La destitution de Macron. Vous achetez les syndicats Comment on comme peut aujourd'hui, accepter etc. ça aujourd'hui Et là, la situation est super grave et on se retrouve dans un système de gouvernement qui effectivement vous met la pression et il faut en sortir. Parce Je que là, vous c'est redis super que grave. Nous sommes indépendants du Moi, gouvernement j'y crois dans pas, cette moi. Si vous entreprise. étiez moi, je suis journaliste à votre place, je vous le dis. Moi, j'ai une formation, je leur ai dit, comme des millions de Français. Je suis journaliste, je fais un travail, tous les jours, j'insiste dessus, jusqu'à ce que les Français comprennent. Et je source tout ce que je dis. En plus, je leur donne, comme j'ai fait tout à Oui, l'heure. bien sûr, bien Vous voyez, sûr, tout à l'heure, bien je sûr. parlais. Moi, je Bien dis sûr, toujours citoyen. d'où je parle. Parce qu'on a trop de politiques qui font des grandes déclarations générales, ça repose sur rien. Moi, ouais, quand je parle de corruption, je dis par exemple les classements de corruption. Vous voyez, je vois jamais faire des choses comme ça. Donc, moi, je vous dis, nous, on est là. Si vraiment vous faites le boulot, forcément vous aurez du temps dans une semaine, 3 semaines, 1 mois, 2 mois pour nous inviter ou d'autres. Mais voilà, faites-le. Ok, on vous a Parce que- entendu, sera vous là avez samedi. écouté, là, Imaginez on en temps de va guerre, retourner c'est pire que la travailler. Vous êtes collaboration, là samedi, quoi. on sera là Et samedi. puis, Samedi, on sera On là. est bien reconnaissable. et- Voilà. Et quand vous nous enverrez des informations sur ce que vous faites, on essaiera de les relayer. Mais Bah, envoyez un journaliste samedi. on verra. Samedi, vous envoyez un journaliste. Ouais, continuez à nous envoyer les infos. Voilà tout ce que je peux vous dire. Je travaille pour les citoyens et Merci, citoyen. Merci de nous avoir, en tout cas, merci d'être venu dans le froid pour nous recevoir. Pardon, merci, citoyen. C'est gentil.
Passez une bonne après-midi, puis on espère aussi que vous nous envoyez des retours. Si jamais vous êtes intéressé par un débat, je suis un gilet jaune lillois, qui tous les week-ends sont là et qui veulent débattre des vrais sujets. Pour l'avenir de vos enfants aussi. C'est surtout, c'est ça exactement. Parce que je suis sûr que vous êtes contre des privatisations. Ils ne sont pas forcément journalistes, vos enfants. Ils ne sont pas forcément oligarques non plus. Ils sont peut-être infirmiers ou chauffeurs. Bon ben voilà les amis, écoutez, Voilà. Merci, au revoir. bon ben voilà les amis, écoutez, petite entrevue comme vous avez pu entendre. Hein. Donc on verra ce que ça va donner. Bon bah nous on n'entend rien, on sait très bien que voilà qu'ils sont contrôlés carrément bon par la finance quoi. Déjà même Macron bon on sait très bien qu'il est dirigé par la finance. C'est la finance qui dirige avec les ficelles. Donc voilà quoi. Qu'est-ce que t'en penses citoyen? Je pense que on apprend beaucoup sur nous-mêmes en faisant ce qu'on fait. Bien sûr. Qu'on apprend à canaliser une émotion très vive en nous. Ouais. Et à l'utiliser à des bonnes fins pour soi-même. C'est ça. C'est pas destructeur. Ce qu'on fait là, c'est plutôt au contraire quoi. Bah non mais c'est pour soi-même et pour le bien commun. C'est pour le bien commun, c'est sûr. C'est logique. C'est constructif, Ça, c'est pour le bien commun, bien sûr. Premier point extrêmement important. C'est très important. Après, je dirais quand même. Hein. Quand même. Ils se foutent un peu de notre gueule. Hein. Bah oui, qui se Parce foutent de que, notre gueule. Mais bien On sûr. dit ouais, on a fait venir des gens qui parlent de ça. Ouais. Ah ouais, des gilets jaunes. Ouais, mais qui parlent pas de ça. Qui parlent pas de la racine du problème. Ils vont Non, pas non. à la racine du problème. Et moi, je peux le dire. Mais non, mais c'est en fait voilà, c'est Je peux le dire parce que c'est un vécu personnel. J'ai déjà été bien sur sûr, leur bien plateau. sûr, bien sûr. Jérôme, t'as vu comment il était calme? J'ai déjà été sur leur plateau. Attends. Et je peux dire, enfin, il n'y a pas d'égalité de traitement. Non, il n'y a entre pas d'égalité de traitement. Il n'y a pas du tout, les du tout, gens du des partis, les 5 partis officiels de 2017. C'est ça. Et vous en pondent à chaque fois des nouveaux partis qui vous disent que c'est pas des partis du système. Et en fait, d'un coup, les médias vont dire on va avoir autant de temps de parole. T'as vu comment il était, les Grégoire, Jean-Paul? Bon ben voilà. Voilà, bon Donc, bah. en fait, voilà, ça c'est vraiment super hypocrite parce que. Bien sûr, la bien sûr que c'est vérité, hypocrite. Oui. les émissions où ils sont obligés, oui, il a dit non, il n'y a pas de temps où on est obligé. Si, c'est tous les 5 ans. Si, Et c'est 2 semaines, donc c'est en l'occurrence une émission tous les 5 ans. Ils sont Et limités, moi, je comme peux tu le dis, ils sont dire, très limités en temps de parole. Il y a eu des échanges entre les 5 représentants des candidats soi-disant importants, Bien sûr, candidats du système, bien sûr. mais il n'y a pas eu d'échange entre les 6 autres. Donc, en fait, ça veut dire qu'ils Non, sont il n'y a pas d'égalité du tout. relégués en fait en espèce de Ligue 2. Ouais, Une voilà, Ligue c'est ça, 2 c'est ça, dans c'est laquelle, ça. en fait, on ne s'affronte pas. De toute façon, nous, ça nous intéresse pas de nous affronter entre nous. Non. Ce qui nous intéresse, c'est tous de pouvoir affronter les 5. C'est ça. Les candidats libéraux, hein, les 3, le centre, la droite et le Parti socialiste. Les candidats extrême droite, finalement, qui met pas le doigt sur la question essentielle qui est la création monétaire, parce que quand eux ils disent on va combattre la finance, voilà, c'est bien, tout le monde d'un coup tend l'oreille. Oui, mais après en fait ils gardent un peu leur fond, leur programme, leur fond un peu raciste. Mais tout ça. Et après ils abandonnent en fait la C'est ça, question du exactement. combat contre la finance. Exactement. Il reste plus que quoi dans leur programme? C'est que du vent, le rejet, c'est que quoi, du c'est vent. ça, quoi. Et la gauche, l'extrême gauche officielle, qui est toujours du bon côté, mais qui met toujours beaucoup de temps à aborder les sujets les plus importants. Les plus importants, Il mais parle, c'est mais qu'est-ce qu'il parle? Mais il parle de tout. C'est- Il passe des heures à parler. voilà quoi. Ils s'écoutent parler même. Ils se font des débats entre eux tout le temps pour s'écouter parler, mais ils parlent jamais des questions essentielles. Voilà, c'est Voilà. ça. Bon, Ou alors, si quand il y a les Africains qui s'en mêlent, parce que les Africains, eux, ils sont en France, ils sont pas aussi soumis que les Français en France, et eux, ils parlent des questions essentielles. C'est la ça, question exactement. du franc CFA. Sur le franc CFA, mais c'est important aussi parce que eux aussi, il leur faut Et eux, leur là, souveraineté eux, monétaire, c'est c'est pas- tout à fait voilà. normal.
tout à fait normal. Mais là, ils sont en train de se faire bien arnaquer aussi avec l'écho, hein, on sait très bien. Ouais. Donc voilà, les amis, Par écoutez... contre, on peut dire que les réseaux qui agissent, qui sont les plus organisés et propres, par exemple dans l'agglomération lilloise, des gens qui vraiment s'imposent une rigueur pour faire avancer leur cause, c'est beaucoup justement des collectifs de sans-papiers, des gens qui sont issus d'Afrique, et que cette question-là du franc CFA et de la création monétaire, de la dette odieuse, illégitime, c'est surtout ça. Une dette qui est criminelle, cette question-là, eux, ils la comprennent très très bien. Ah oui, ben Voilà. oui, mais bien Et sûr donc, qu'eux, ils faut la arrêter comprennent. d'être hypocrite, de vouloir diviser les gens tout le temps, surtout. C'est vrai, c'est Alors vrai. que c'est un sujet qui touche C'est un tous sujet les tout. humains. Bah, bien sûr, ça Voilà. touche tous les humains. Donc maintenant, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Les médias, les parlementaires, les élus, les candidats, tous ceux-là qui ne parlent pas de cette question essentielle de la création monétaire, hein, on se souviendra de vous, on Bah, saura bien dans sûr, quel camp bien vous sûr, êtes, bien vous sûr. n'accéderez jamais au pouvoir, parce qu'on sait, on saura qui vous êtes si vous ne parlez pas de ces questions-là. Voilà. Et si vous continuez à vous entêter, à aller colporter des mots et des mots et des mots pour éviter de parler en fait de la question essentielle, on vous jugera aussi. Mais c'est sûr, mais c'est sûr, tribunaux populaires, ça c'est sûr. À un moment aussi, il y a le mensonge, mais il y a aussi le mensonge par omission, quoi. Le fait de pas dire alors qu'on sait. Mais bien sûr, c'est qu'ils criminel. savent, bien sûr qu'ils savent, Voilà. tous ces députés et sénateurs. Bon ben voilà les amis, écoutez, surtout il faut aller voir vos députés, vos sénateurs, leur parler de cette foutue dette qui est odieuse et illégitime, vous savez très bien. Et surtout aussi leur demander aussi l'article 68, pourquoi pas? Non, Parce y que a pas de pourquoi pas, pour haute c'est une trahison, nécessité. haute trahison. Il y a au moins 14 chefs d'inculpation. Ah oui, 14. Mais C'est ça. c'est juste en fait, s'ils le font pas, ça veut dire qu'ils prennent le parti en fait de laisser un dictateur au pouvoir. Exactement, Voilà. exactement. Faut pas tourner autour du pot maintenant. Exactement. Bon ben voilà les amis, écoutez, on va vous laisser. Si vous étiez sur le live, c'est que vous êtes la résistance. Donc voilà les amis, écoutez, montez des équipes. Et on lâche rien. Force et honneur. À bientôt les amis. Aou, aou.